Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'énorme privilège d'accueillir une femme que j'adore, que j'ai eu la chance de connaître cette année. Je peux dire, ben, tout d'abord, bienvenue Guylaine. Bonjour Guylaine. Merci Valérie. J'ai eu la chance, j'ai eu l'énorme privilège de t'accompagner cette année en 2020, on pourrait le dire comme ça, parce que tu as fait 3 formations avec moi. Alors, ben, tout d'abord, merci beaucoup de ta confiance. Et là, on termine, dans le fond, la formation qui est M Croix-Soi de base. Donc, c'est sûr que c'est la formation qui est la plus complète depuis qu'on a eu le privilège de se côtoyer à travers les formations. J'aimerais ça, justement, que tu nous partages un petit peu ton expérience en lien avec ça parce que souvent, les partages, moi, ce que j'adore des partages, c'est que les gens, ça peut nous permettre de se reconnaître à travers les autres et de réaliser que, ben, il y a des possibilités qu'on n'avait peut-être pas encore imaginées, qu'on n'avait peut-être pas réalisé qu'on avait ce potentiel-là à l'intérieur de nous qui sommeillait aussi en nous. Et toi, ben, on peut vraiment dire que cette année, ça a été une grande année de connaissance de soi, de réalisation par rapport à toi-même. Et à mon grand bonheur, ben, j'ai eu la chance d'assister aussi à ces transformations-là, à ce rayonnement-là qui s'est fait et à l'intérieur de toi. Et quand ça se fait en dedans, ben, ça se fait automatiquement à l'extérieur aussi. Alors, tu dirais, au départ, ça a été quoi la motivation première que tu avais de t'inscrire à la formation M Croix-Soi? C'était quoi un petit peu, qu'est-ce qui, soit le problème ou le défi qui te disait, bon, ben là, j'aimerais ça peut-être passer à d'autres choses? Mon premier objectif, c'était de me solidifier émotivement. Ça a été la raison première pour laquelle j'ai voulu suivre cette formation-là. Puis le fait d'avoir déjà suivi 2 autres formations avec toi, ben m'a donné le goût aussi de poursuivre avec toi parce que je savais un petit peu ce qui m'attendait. Puis ça me donnait le goût d'approfondir aussi les notions de base que tu nous avais données les premières fois. J'ai 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 vécu les 2 dernières années de façon assez difficile émotivement, puis là, j'ai décidé que c'était assez, hein, je me sors de ça, puis je veux me solidifier, je veux transformer mon négatif en positif, je veux me trouver des moyens justement, je veux remplir mon coffre d'outils pour être capable d'aller plus loin, puis d'avoir quelque chose de concret. Puis là, j'avais l'impression d'avoir quelque chose de concret. Puis M croit soi, pour moi, ça me parle. D'apprendre à m'aimer, de croire en moi, puis d'être la femme que je veux devenir. Fait que juste ça, ce mantra-là me parlait énormément, puis ça me donnait le goût d'aller plus loin là-dedans. C'est vraiment beau. Puis, tu dirais que tu te sentais comment à ce moment-là? Tu sais, justement, quand tu disais, ah ben, dans le fond, si tu voulais aller chercher plus de solidité intérieure, tu ressentais probablement une fragilité intérieure. Comment tu te sentais à travers ça, dans ce défi-là? Ben, comme je disais tantôt, dans les 2 dernières années, j'étais un peu dévastée, où je me sentais très ébranlée émotivement. Puis j'avais pas le goût, pour l'avoir déjà vécu aussi dans le passé, j'ai pas le goût de retomber, soit dans la dépression ou dans des périodes creuses. Moi, j'ai le goût de continuer à avancer dans la vie au lieu de reculer. Je veux pas regarder dans mon rétroviseur, je veux regarder dans mon pare-brise d'en avant pour voir ce qui se passe. Fait que je voulais pas rester stagnante dans ce que j'avais déjà vécu. Fait que pour moi, c'était important d'avancer. Puis cette année, malgré la période du COVID, moi, ça m'a donné le goût d'aller voir autre chose. Ça m'a donné le goût d'aller voir à l'intérieur de moi puis de me faire accompagner là-dedans. Chose que j'avais déjà fait par le passé, mais d'une façon différente. Puis là, ben, aujourd'hui, ben, j'ai découvert différents coachs, dont toi, qui pouvaient m'offrir ce service-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'aller voir un peu plus loin ce que c'était. Puis j'adore, je tripe vraiment, vraiment. Ah, génial. Puis maintenant, justement, parce que là, la formation se termine, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui a changé le plus dans ta vie?
la reprogrammation du cerveau. Hmm. Vraiment, ça pour moi, c'est la découverte de l'année, vraiment. Écoute, puis à ma grande surprise, je commence déjà à avoir un automatisme, à y penser. Au fur et à mesure que je vois que j'ai une pensée négative ou j'ai une croyance limitante, ce que j'ai appris à connaître aussi, mes croyances limitantes, savoir mes valeurs aussi, savoir un petit peu plus où je m'en vais, ben j'ai maintenant une façon de reprogrammer mon cerveau pour réussir à transformer mes pensées puis mes croyances. Ça, pour moi, c'est vraiment génial, là. Puis ça me sert à tous les jours présentement. Puis je réalise à quel point j'ai énormément de croyances limitantes, puis que j'ai énormément de pensées à transformer. Mes chemins neuronaux, je les vois, je suis capable de les visualiser, capable de voir des fois que, oups, là, il y a un drapeau rouge qui s'est installé ou qui est là depuis longtemps. Je veux l'enlever. Je veux réussir justement à faire des nouveaux chemins neuronaux, ce que j'ai appris. Puis ça marche. C'est ça qui est vraiment génial. Ça marche. Ouais. C'est vrai que c'est merveilleux quand on a des résultats concrets parce que c'est ça qu'on souhaite en même temps, tu sais, d'avoir des étapes claires, savoir exactement comment faire le chemin pour se rendre dans le fond. C'est vraiment génial parce que je trouve ça le fun qu'est-ce que tu dis. Tu sais, tu dis, je me rends compte que j'en ai beaucoup, mais on en a tous beaucoup parce que naturellement, hein, selon les statistiques, il y a 80% de nos pensées qui sont négatives. Donc, ça, c'est le pilote automatique, c'est l'humain, là, on est conçu de cette façon-là. Donc, effectivement, que si on ne commence pas à prendre conscience de ça, ça veut dire qu'on resterait dans ce tourbillon-là de pensées négatives. Alors, c'est sûr que quand on commence à les mettre en lumière, on se dit, oh mon Dieu, on en a beaucoup, mais c'est plus de dire, ben, c'est comme quand on commence à faire le ménage, qu'on ouvre notre garde-robe ou les portes du garde-manger, puis on se dit, oh là là, il y a beaucoup de ménage à faire, mais en même temps, plus qu'on en fait, plus qu'on y voit clair. Donc, c'est pas comme une montagne, c'est plus comme la joie de découvrir ça puis de les transformer aussi. Puis c'est ce que je ressens dans ton partage à travers ça, de dire, hey, ben, tu sais, là, maintenant, c'est un outil au quotidien que j'utilise. Fait que c'est vraiment génial. C'est comme une forêt qu'on va défricher. Il y a plein d'arbres. Puis là, je les enlève un par un tranquillement pour réussir à voir l'autre côté de la clairière. Puis de voir la lumière au bout du tunnel. J'ai déjà cru dans ma vie que je ne verrais pas la lumière au bout du tunnel, puis maintenant, je la vois. Fait que ça, c'est super génial. Puis la formation m'aide à me renforcer, justement. Aïe, c'est vraiment beau ton partage, merci. Fait que tu dirais, c'est comment tu te sens, c'est quoi le sentiment qui revient le plus souvent à travers ces réalisations-là? Ben, moi, ce que je demande le plus à l'univers, là, c'est me donner de la paix et de la sérénité, Hmm. le calme à l'intérieur de moi. C'est ce que je veux le plus. Puis ce que ça m'apporte le plus, justement, c'est de croire qu'il existe d'autres choses que toutes les croyances que j'ai déjà eues, que Hmm. ça se peut de se transformer, ça se peut de se changer. Il n'y a pas d'âge pour ça. Je l'ai toujours su, mais il faut me le rappeler. C'est ça, c'est ça l'affaire. Puis il faut que je me le rappelle, puis que je mette des choses en pratique, parce que si je ne les mets pas en pratique, ça ne me donne absolument rien de suivre ces formations-là. Fait que, puis j'essaye ça m'aide aussi dans mes relations avec des amis, avec la famille, au travail. Fait que c'est vraiment tous des outils que je peux mettre en pratique dans tous les domaines de ma vie. Hmm. C'est vraiment merveilleux, c'est génial. Je suis vraiment contente pour toi. Et moi, je le vois même, tu sais, dans tes yeux, dans ton visage. Et là, tu vois, en plus, la lumière Et t'illumine. le soleil, directement. C'est un signe. Tu es illuminée. C'est magnifique, Guylaine. Ma dernière question, à qui tu conseillerais la formation, justement, M. Croix-Soi, selon toi? À toutes les femmes qui ont de la difficulté à s'aimer, à croire en elles, puis à ne pas savoir où ce qu'ils s'en vont dans la vie. Des femmes qui ont toujours été dans le négatif, puis qui ne voient pas le jour de voir le positif.
à toutes les femmes qui veulent avancer un petit peu plus, puis aller voir en dedans d'elles, parce qu'on ne se le cachera pas, ça fait peur, aller voir en dedans de soi. De l'introspection, c'est pas toujours facile, mais c'est gagnant, par exemple. Fait que pour moi, toutes les femmes qui vivent des difficultés de toutes sortes, pour moi, seraient gagnantes de, de cheminer avec toi parce que pour moi, ça m'apporte énormément. De par ta douceur, tes compétences aussi, puis tes connaissances, puis tout ton vécu, ton humilité de nous partager ton propre vécu. Puis qui fait que c'est pas des histoires que tu nous racontes, mais c'est la tienne. Puis moi, ça me permet de voir que ça marche parce que toi-même, tu l'as mis en pratique. Fait que moi, ça me permet justement de me dire, ben écoute, il y a des femmes qui ont réussi, moi aussi, je suis capable de réussir. C'est vrai. C'est vrai. Merci, ça me touche. Sincèrement, tes beaux mots, vraiment, je suis sincèrement touchée. Merci beaucoup. Et c'est vrai ce que tu dis dans le sens que tout le monde, on a tous ce trésor-là à l'intérieur de nous, on a tous cette capacité-là. Souvent, c'est qu'on ne sait pas le chemin par où commencer, qu'est-ce qu'on a à faire de différent pour laisser plus de place justement au bonheur, à la joie de vivre, à prendre sa place, à se choisir. On ne sait pas nécessairement comment faire. Et effectivement, c'est le grand bonheur que j'ai de pouvoir guider les femmes vraiment étape par étape. Et je suis contente que tu le nommes parce que pour moi, la douceur, c'est très important. Hein, je vous le répète souvent, hein, dans la douceur, dans l'amour, dans la bienveillance. Et pour moi, c'est ça la clé. C'est pas de se bousculer ou de venir se bousculer intérieurement, mais c'est vraiment d'apprendre à se connaître dans l'amour et dans la bienveillance. Je suis vraiment contente. Guylaine, tout d'abord pour toi, pour ça, pour moi, c'est les plus beaux cadeaux, de voir les avant-après. Ça me touche toujours de voir des étoiles dans les yeux, de voir cette lumière-là, justement, que tu rayonnes, que tu dégages. C'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que moi, je dis toujours qu'on devient des phares parce que, et tu le dis, hein, ça facilite justement tes relations avec tes enfants, ta famille, tes amis, les collègues de travail. Et c'est sûr que plus que on se connaît et on vit nous-mêmes dans l'amour, dans des nouveaux choix qu'on fait, bien, on devient une source d'inspiration pour les gens autour de nous. Tu sais, ça facilite nos relations avec les gens, mais on devient aussi une lumière, un phare pour les gens. Plutôt que d'être dans le pilote automatique et être réactif, bien, c'est plutôt souvent, on va être justement avec beaucoup plus de douceur, plus d'amour aussi envers les autres, beaucoup plus de compréhension aussi par rapport aux agissements ou aux comportements des autres. Alors, c'est vraiment magique, je dirais. Merci sincèrement pour ton partage. Ça me touche beaucoup, beaucoup. Je suis contente vraiment d'avoir fait ce parcours-là avec toi. Alors, eh bien, pour toutes celles qui souhaitent justement s'inscrire à la formation, vous avez donc la cohorte 2 commence le lundi, le 9 novembre. Alors, vous allez avoir le lien juste sous la vidéo. Si vous avez des questions, je reste toujours disponible pour vous. Ça va me faire vraiment grandement plaisir de répondre à vos questions. Et donc, pendant la semaine aussi, il va y avoir d'autres témoignages de femmes magnifiques, justement, qui ont vécu ces avant-après et qui ouvrent leur cœur pour les partager. Donc, ça, c'est vraiment, je me sens très privilégiée de côtoyer des femmes aussi extraordinaires les unes que les autres. Alors, merci sincèrement beaucoup. Et puis, au plaisir de vous retrouver peut-être dans la prochaine cohorte, donc de la formation Aime, crois, soi. Aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux réellement être. Alors, au plaisir tout le monde. Au revoir.